Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine La Transparence, une émission conçue par les studios Sven Media en direct des Bukavu, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour ceux qui ne connaissent pas la configuration de la RDC. Et vous nous suivez en direct sur www.svenmedia.info. Et ici à Bukavu, il suffit de cliquer sur 89.3 MHz pour suivre la radio Sven. Aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous avons comme invité M. Adrien Zawadi. M. Adrien Zawadi, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. C'est bien ça. Et c'est bien vous qui avez convoqué le sit-in mercredi passé pour dire non aux propos négationnistes du président Paul Kagame, des propos qu'il a tenus en direct des RFI et de la télévision France 24. C'est ça. Nous avons donc, comme peuple, nous avons dit que nous devons nous assumer parce que quelqu'un qui nous a tués, quelqu'un dont les troupes sont arrivées ici, ils nous ont tués, ils ont violé nos mamans, ils ont violé nos sœurs, ils ont utilisé les viols comme arme de guerre et qui après commence à se frotter les mains en disant qu'il n'y a jamais eu de mort ici et que les rapports mapping, les évidences qu'il y a dans le rapport mapping, c'est du faux et qui de surcroît s'en prend à notre prix Nobel, au prix Nobel congolais. Nous avons jugé quand même que c'est inacceptable. Et nous, comme population du Sud Kivu, parce que nous sommes les premières victimes de cette situation, nous avons jugé qu'il faut hausser les tons et dire à Paul Kagame que trop c'est trop. Il ne doit pas continuer à se moquer de la population congolaise. Parce que lui, il a vendu 800 000 morts au Rwanda du génocide. Mais nous en avons plus de 6 000. Et il veut... Plus de 6 millions plutôt. Et lui, il croit que ceux qui sont morts, les 800 000 valent mieux que les 6 millions. Non, nous devons nous assumer. Et c'est pour cela que nous avons donc organisé ces sit-ins de protestation contre ces propos négationnistes. Pas seulement contre ces propos de Paul Kagame, mais parce qu'il y a eu aussi un journaliste français du nom de Patrick de Saint-Exupéry qui a écrit ce livre-là, malheureux livre, intitulé « La traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique », où il nie aussi l'évidence des rapports mapping. Et donc, nous avons dit que ça ne doit pas se continuer comme ça. Pourquoi à l'Institut français ? Parce que c'est la France, vous vous rappellerez, c'est la France qui avait piloté l'opération Turquoise, qui nous a amené des réfugiés ici avec des armes, de manière incontrôlée avec des armes. Et c'est avec ces armes qu'aujourd'hui nous avons été victimes, nous avons été tués, nos mamans ont été fauchées, violées, violentées. Et donc la France a une grande responsabilité dans ce que nous vivons ici. Encore que ces journalistes aussi négationnistes, et c'est un Français, encore que c'est en France que le président Paul Kagame, le président de tous nos bourreaux, est allé nier les évidences du rapport mapping. Donc voilà pourquoi la société civile du Sud Kivu a voulu hausser les tons en demandant à Paul Kagame de cesser de se moquer de nous. Nous avons droit à la vie, nous avons droit à la justice et demander aussi à la communauté internationale qui protège finalement Paul Kagame, même s'il veut dire que notre prix Nobel, c'est une marionnette, mais il n'y a pas plus marionnette que Paul Kagame dans cette région. C'est lui la grande marionnette. Et donc, demander à la communauté internationale de nous donner le tribunal pénal international pour le Congo pour qu'il puisse juger justement ces gens qui ont tué notre Monseigneur Muzeyiwa et d'autres citoyens ici, mais aussi de dire à la France que le Congo, les crimes commis en République démocratique du Congo ne constituent pas un deal diplomatique pour redresser les torts que la France a causés au Rwanda. Parce que la France veut se confesser veut confesser ses péchés au Rwanda et il trouve que pour mieux le faire, il faut tout simplement passer l'éponge sur ce que nous avons subi comme peuple congolais. Et ça, c'est inacceptable. Voilà le contexte qui a
qui a milité pour l'action de la société civile du Sud Kivu le 1er juin de cette année. Et un sit-in devant l'Institut français, vous pensez que le message est passé? Oui, on est très sûr que le message est passé parce que ça a été relayé au niveau d'abord par Sven, par nos médias locaux et nationaux et même internationaux. Le message est passé et notre déclaration a été envoyée en bonne et due forme à qui de droit. Donc, ça continue. On ne va pas s'arrêter là maintenant parce qu'on trouve que c'est tout un lobby. C'est tout un lobby qui s'est construit au niveau international pour nier l'évidence de ce que nous avons connu ici. Alors que les autres pays au niveau international sont en train de fouiner dans le passé pour reconnaître leurs responsabilités. Et non, contrairement ici chez nous, c'est nos bourreaux qui commencent à dire non, on n'a rien fait, on a juste tué 2 personnes et ils ne valent pas. Peut-être pour eux ce n'est pas une vie. Donc nous devons nous assumer comme peuple et dire que trop c'est trop. Paul Kagame et ses troupes doivent répondre devant la justice sur les crimes qu'ils ont commis dans notre pays. Monsieur Adrien Zawadi, vous avez dit que vous n'allez pas vous arrêter là, c'est-à-dire que la suite c'est quoi? La suite, c'est que notre peuple, nous comme peuple, nous devons, jusqu'à ce qu'on nous donne un tribunal qui va juger sur ces criminels-là. Vous savez que beaucoup de ces criminels sont encore ici avec nous, ils continuent à se balader, à se la couler douce ici. Et bon, ils savent là où ils ont jeté des gens dans des fosses communes. Mais bon, comme personne ne parle, alors... la situation restera comme ça, mais nous sommes une génération de victimes. Certains de nous ont perdu leurs parents, leurs mères, leurs cousins, leurs cousines, et ils ont tout perdu, on a tout pillé. Et donc, nous, cette génération, nous sommes de cette génération de victimes. Et nous devons nous hausser le ton comme victimes et dire, le monde entier doit nous donner justice. Et surtout demander que sécurité soit faite aussi à notre prix Nobel. Nous n'avons jamais demandé ce prix-là. Si le monde entier a estimé que le docteur Denis Mukwege, pour le travail qu'il fait, méritait ce prix Nobel, alors le monde entier doit se mobiliser pour sécuriser ce prix Nobel. Ce n'est plus un patrimoine seulement congolais, c'est un patrimoine international, madame, qui doit être protégé par tout le monde. Et donc ça, c'est pour nous quelque chose de très fort que nous devons dire très haut et que la communauté internationale puisse le savoir. Deuxièmement, le rapport mapping, il n'y a pas eu un expert congolais dans ce rapport mapping-là. C'est un rapport mapping qui a été fait exclusivement par des experts des Nations Unies. Donc, et ce n'est pas sur demande du Congo, c'est sur demande des Nations Unies. Et donc, si quelqu'un veut s'en prendre à ce rapport mapping, il doit s'en prendre plutôt à ceux qui l'ont commandé, pas à nous, les victimes. Nous, les victimes, nous savons que ce qui a été dit, et c'est encore que c'est en partie de ce que nous avons subi, parce que le rapport mapping ne prend que 10 ans. Or, depuis 93 en 2003. Voilà. Or, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé encore beaucoup plus de choses. Les crimes continuent. Bon, les crimes continuent jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qui se passe maintenant dans le sud-sud de notre province, où un groupe armé burundais soutenu par le Rwanda est en train de s'en prendre aux citoyens congolais dans le sud-sud de la province. Et tout ça sont des crimes qui doivent être punis une fois pour toutes dans ces pays pour que la sous-région des Grands Lacs puisse vivre dans une havre de paix, et définitivement. Nous n'avons pas besoin que les Congolais s'en prennent aux Rwandais, nous n'avons pas besoin que les Rwandais s'en prennent aux Congolais, ainsi de suite contre les Burundais, les Ougandais. Nous avons besoin de la paix. Mais la paix passe par la justice, et la paix passe par la réconciliation, la paix passe par la vérité. Et c'est ça que dit le docteur Denis Mukwege, qui est notre trésor finalement, que le tribunal pénal international, vous dites que vous allez faire la pression à la communauté internationale. Pourquoi vous ne faites pas cette pression-là d'abord au gouvernement congolais? Pourquoi vous vous en prenez directement à la communauté internationale? Parce que les crimes qui ont été commis ici sont des crimes à caractère régionaux. Il y a beaucoup, l'essentiel de nos bourreaux sont venus des pays voisins. Et notre justice ne va pas juger
ne va pas juger les ressortissants rwandais, les ressortissants burundais, les ressortissants ougandais. Il faut une justice internationale qui les juge. Par rapport à nos bourreaux qui sont ici, c'est vrai, nous maintenons aussi la pression sur notre gouvernement pour qu'il y ait une justice transitionnelle qui va nous aider justement à gérer les cas de tous ces criminels congolais qui ont trahi la nation, qui ont tué leurs frères parce qu'ils avaient des billets verts. Donc, on fait les deux, mais nous savons que les nôtres ne vont pas fuir. Quand ils fuient, on sait où ils vont, mais ceux qui sont au Rwanda n'avons pas la main sur eux. Ceux qui sont au Burundi n'avons pas la main sur eux. Il faut une justice. On a fait un tribunal pour 800 morts au Rwanda. Pourquoi on ne peut pas faire un tribunal pour plus de 6 millions de morts Donc, ce n'est qu'une justice, c'est une justice. Et la justice internationale doit être une justice juste à l'égard des Congolais. Et le mercredi 2 juin 2021, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, était devant les députés provinciaux du Sud Kivu. Quelle est votre réaction par rapport à son passage devant les élus du peuple? Non, finalement, nous avons dit, enfin, nos politiciens et nos politiques commencent à comprendre. Parce que Denis Mukwege, c'est un acteur de la société civile. Et beaucoup de nos politiciens l'ont pris comme un opposant. Non, il n'en est question, il n'en est pas question, il n'a jamais été opposant, c'est que on sache. Nous, c'est un acteur clé de notre société civile et de ce qu'est la société civile du Sud Kivu. Et donc, le fait de ne pas comprendre son combat, c'était aussi nier le combat de la société civile congolaise, le combat de la société civile du Sud Kivu. Si aujourd'hui, avec retard, bien sûr, il faut le reconnaître, mais comme ça, il y a toujours un début pour tout. Si aujourd'hui, nos députés, nos représentants ont compris qu'il était important de comprendre la quintessence du combat du docteur Denis Mukwege, nous ne pouvons que nous en frotter les mains. Mais nous disons, ce n'est qu'un début. Ça aurait été mieux qu'il soit plutôt entendu au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est là que tout se joue. La diplomatie, toute la grande politique du pays, c'est là que doit se jouer au niveau national. Mais nous jetons quand même, nous disons merci à nos députés provinciaux qui par cette invitation-là, lancent déjà un signal fort à la représentation nationale. Et donc, nous espérons que les prochains jours, l'Assemblée nationale invitera aussi notre champion, Denis Mukwege. C'est un champion de la société civile. On va l'inviter au niveau national pour qu'il leur explique de quoi il s'agit. Parce qu'il est ni sans comprendre les pourquoi de son combat, sans comprendre comment est-ce que la violence sexuelle a été utilisée comme une arme de guerre et qui mérite que la justice et le regard diplomatique de notre pays soient fixés sur cette question-là pour que le peuple congolais ait droit à la justice. Merci beaucoup, Monsieur Adrien Zawadi. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission La Transparence en direct des www.svenmedia.info. Et ici à Bukavu, il suffit de cliquer sur 89.3 MHz pour suivre la radio Sven. Nous poursuivons avec notre invité, Monsieur Zawadi. Nous avançons rapidement vers la fin de cette émission. Alors, nous allons aborder la question de la crise humanitaire avec le volcan du Nyiragongo. Du coup, comment vous pouvez interpréter cette gestion des sinistrés du volcan Nyiragongo? Bon, tout d'abord, madame, c'est un sentiment de compassion envers nos compatriotes de Goma qui se sont retrouvés d'une nuit au matin, se sont retrouvés obligés d'être sur la rue dans une situation de précarité indicible. C'est vraiment dommage parce que gouverner, c'est prévoir. Nous avons un observatoire volcanologique qui devait prévenir ces choses-là, parce qu'on ne peut pas arrêter une catastrophe naturelle, mais on peut prévenir, on peut alerter par rapport à cette catastrophe. Et malheureusement, on n'a pas pu, cet observatoire n'a pas pu alerter la population pour que toutes les dispositions utiles soient prises et qu'on ne puisse pas observer à cette situation dont on est en train de décrire les conséquences. Donc, d'abord un sentiment de compassion, mais
En deuxième lieu, c'est un sentiment de révolte, de voir que justement nos dirigeants ne sont pas à mesure d'être proactifs par rapport à certaines situations. Je crois que la gestion, à partir de Goma jusqu'à Bukavu, la gestion de cette catastrophe a été compliquée parce que vous rappelez que le gouverneur de Goma a demandé à la population de vider les communes. Ils ont vidé, mais pour aller vers Sake, mais il n'y a pas eu un dispositif que le gouvernement provincial du Nord Kivu a mis sur place pour accueillir les gens là-bas. Il n'y en a pas eu. Et ça, c'était déjà les débuts du calvaire de nos compatriotes du Nord Kivu. Ils sont arrivés ici. Ici aussi, il n'y a pas eu un dispositif rapide de les accueillir. Pendant 3 jours, ils sont arrivés ici, chacun s'est débrouillé, parce que la plupart de ceux qui sont arrivés sont dans les familles d'accueil. Mais même dans les familles d'accueil, il devait y avoir quand même un dispositif. D'abord sur le plan sécuritaire. Vous savez que le Nord Kivu est une province sous état de siège. Et ici au Sud Kivu, nous avions une crainte, la société civile du Sud Kivu avait une crainte par rapport au fait que les bandits du Nord Kivu allaient fuir vers le Sud Kivu. Et ça, la question était de savoir quel était le dispositif mis sur pied ici au Sud Kivu pour savoir dénicher et écarter les dangers que ces bandits-là ne viennent pas ici. Et pendant 4 jours, 5 jours, les gens ont débarqué ici. On ne sait pas qui est venu ici. Il est venu avec quoi et il est où? Bon, le directeur du ministre provincial de l'Intérieur a dit qu'il y a des dispositifs sécuritaires qui ont été mis en place et ils ont pu mettre la main sur quelques armes. Bon, ils ont mis la main sur quelques armes, mais combien sur combien? Ils disent qu'ils ont mis la main sur 6 armes. Alors combien sont entrés? Non, madame, c'est vrai que c'est déjà bien, mais on aurait souhaité que il y ait plus de mécanismes et des mesures draconiennes pour que justement on puisse épargner la province du Sud Kivu, qui est déjà une province hyper insécurisée de toute la suite. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est la ville de Goma était quand même une ville annoncée rouge par rapport à Covid-19. Bon, les gens sont arrivés et pendant ce temps-là, on a fait semblant comme si la Covid-19 a disparu. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre... Le ministre de la Santé a dit que des dispositifs sanitaires ont été pris au niveau du port, des différents ports. Madame, vous avez été dans ces ports-là. Est-ce que vous avez vu au Sud Kivu, par exemple, distribuer des cache-nez ou est-ce que tu as vu quand les gens quittaient les bateaux, tu as vu qu'il y avait des dispositifs visibles pour cette fin-là? Non. Ça, je rapporte ce que le ministre a dit. Ah oui, mais nous avons été là, nous n'avons pas vu ces dispositifs-là. Et nous avons aussi rencontré les ministres. Le ministre a dit qu'ils ont échangé des informations avec la division provinciale de la santé du Nord Kivu et la division provinciale de la santé du Sud Kivu. Ils ont échangé les listes des personnes qui étaient sous surveillance. Mais est-ce que quand ces personnes-là sont arrivées au Sud Kivu, est-ce qu'on les a identifiées et puis les orientées dans... Non, tu vois, ce sont des questions que la société civile se pose et qui devraient être tout simplement prises en charge préalablement par l'autorité. Mais, n'en déplaise, j'espère qu'ils sont en train de doubler les efforts pour que les choses aillent de mieux. Mais il y a moyen de prévenir certaines choses, madame. Et nous, la société civile, notre rôle, c'est de rester un lanceur d'alerte. Nous allons continuer à lancer d'alerte pour que jusqu'à la fin, on ait quand même des solutions acceptables. Nos collègues du Nord Kivu ont été obligés d'être ramenés à Kavumu pour vivre là-bas, mais comment, dans quelles conditions, tout cela reste encore apprécié par les humanitaires. C'est pour cela que nous profitons de votre micro, madame, pour demander à toutes les ONG humanitaires d'assister quand même nos collègues qui sont en situation de fragilité. Mais il n'y a pas que eux, parce qu'il y a aussi des déplacés, il y a des déplacés des hauts plateaux de
d'Uvira, des Fizi qui sont dans la plaine et qui doivent aussi être assistés. Donc, et Calais. Calais aussi, c'est la même chose. Qui ont toujours existé depuis et qui ont toujours existé et qui n'ont pas eu aussi la sympathie ou la solidarité des ONG. Et c'est l'occasion maintenant de ne pas être discriminatoire dans les interventions humanitaires et de penser qu'il y a tous ont besoin d'une assistance humanitaire et tous donc doivent être assistés avec considération. Alors, Monsieur Adrien Zawadi, maintenant que cette gestion de la crise humanitaire due au volcan Nyiragongo est telle qu'elle est, que devait faire l'autorité pour relever les défis? Parce que ce n'est pas aussi, la gestion n'est pas aussi bonne par rapport aux informations que nous obtenons sur terrain avec les sinistrés. Alors, 4 millions de déplacés internes, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je crois d'abord que vous avez suivi les communiqués du gouvernement provincial qui a annoncé qu'il y avait 5 sites en vue pour accueillir ces gens-là. Mais in fine, il n'y a qu'un seul site qui a été mis. Les autres sites ne sont pas équipés d'après nos réponses. Et même celui-là, c'est un site qui était déjà presque occupé parce que c'est un site qui recevait les réfugiés rwandais qui voulaient rentrer chez eux. Donc les 5 sites annoncés, rien n'a été fait comme pour les équiper. Et donc, nous avons appris aujourd'hui que le Premier ministre va arriver ici avec de l'aide humanitaire en faveur de déplacés de Goma. C'est déjà bien. Mais il faut penser à ces 4 millions. Donc, il faut que l'autorité de l'État soit rétablie partout pour que ces gens-là puissent rentrer dans leur milieu de vie. 4 millions internes, de déplacés internes, c'est déjà beaucoup. Ça signifie, c'est un indice qui prouve que l'État, l'autorité de l'État n'existe pas et que toute la RDC est en insécurité. Et que donc, c'est une interpellation que nous, société civile, nous faisons au gouvernement national, représenté par le gouvernement provincial, que chacun puisse jouer son rôle pour que ces gens-là rentrent chez eux. Que les enfants puissent étudier normalement. Il y a des ceux qui rentrent déjà. Bon, ils rentrent dans quelles conditions? Ils rentrent dans quelles conditions? Ils choisissent entre la peste et le choléra. Ils choisissent entre la situation dans laquelle ils vivent et cette situation d'insécurité permanente dans leur... Mais rien n'est garanti jusque-là. Donc, on demande vraiment, c'est un cri d'alarme, nous demandons que l'État puisse se déployer pour que tous ces gens-là puissent rentrer chez eux. Que ce soit à Ituri, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit au Sud Kivu, que ce soit dans le Tanganyika, que ce soit dans les Maniema. Dans les 5 provinces de l'Est, il y a des problèmes. Vous savez qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles ici. Il y a les volcans, il y a la montée des eaux du lac Tanganyika, à Uvira, tout comme dans le Tanganyika, et ainsi de suite. Au Maniema, il y a l'afflux massif des étrangers avec je sais pas moi, des vaches, je sais pas, des choses comme ça, qui inquiètent. Donc, les 5 provinces de l'Est sont en insécurité et l'autorité de l'État doit s'y installer pour que les gens puissent vivre calmement, qu'ils reviennent dans l'agriculture, que les enfants puissent étudier, que les docteurs puissent soigner, que les enseignants puissent enseigner. C'est cela que nous voulons. Que la vie reprenne normalement. Que la vie reprenne normalement, madame. C'est par cet appel de M. Adrien Zawadi que nous allons mettre un terme à cette émission. Je vous rappelle qu'il est le président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. M. Adrien Zawadi, nous vous remercions. Et merci de continuer de nous suivre sur www.svenmediab.info et de cliquez sur 89.3 MHz pour continuer à suivre les programmes de la radio Sven. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.